L'amour amène de la vie. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que l'amour amène dans cette réalité lorsqu'on s'abandonne à son miracle, car l'amour est miraculeux, c'est sa nature. Lorsque les gens cherchent donc le miracle, il faut donc parler et penser à l'amour. L'amour vous donnera ce miracle, c'est sa nature. Ainsi, lorsque vous recevez ce miracle, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Dans votre vie, mes amis, vous découvrirez ce qu'est la magie. La magie est cette énergie, cette arrivée dans votre vie qui s'accompagne d'apparitions, de miracles continuels, d'une créativité colorée, explosive. Vous allez réellement découvrir votre nature, votre pouvoir. En même temps, apprendre aussi à vous écouter. Quelle est l'approche à avoir avec votre propre personnalité, votre propre corps biologique et votre propre vie, tout simplement. Quelle est l'approche à avoir avec notre étincelle divine? L'approche est très particulière parce qu'il faut en effet être conscient de ce côté physique que nous avons, donc de l'énergie, que lorsque vous consommez quelque chose, après il faut de nouveau aller le chercher, comme de l'eau qu'il faut aller boire. En tout cas, simplement le verre d'eau ne va pas s'envoler et venir vous servir son eau comme ça en lévitant dans les airs. Mais l'amour permet la lévitation des sentiments, la lévitation de l'énergie, afin de monter toujours vers le haut, par rapport à notre Terre, c'est très important, afin d'atteindre le cosmos, l'infini. La Terre est beaucoup plus grande que nous, beaucoup plus grosse. Son énergie peut nous faire aller vers le bas si nous ne sommes pas assez vertueux. Nous nous écrasons sur notre planète. Et cela est un discours collectif. Cela est absolument une vérité qui est expérimentée lorsque une population perd le nord. Elle ne ressent plus, en tout cas ne comprend plus, la nature de la connexion qu'elle a avec la vie qui est en elle. La nature est subtile afin d'être éternelle, afin d'être pérenne. Vous devez entrer dans cette vague de la vie afin de comprendre cette subtilité, de la percevoir. Lorsque vous percevez les subtilités environnantes, il est difficile pour quelqu'un devant vous de cacher ses imperfections, ses incertitudes. Parce que si quelqu'un est gentil et qu'il a une bonne intention, il est poli. Il va être poli. Il sera dans un processus, un procédé d'être poli. Polir son âme afin d'arriver à comprendre la réalité et la beauté. Et vous, par indulgence, vous fonctionnerez avec une personne qui peut-être a besoin d'aide ou a besoin d'instruction. Mais si une personne tente de cacher son intention et que vous n'êtes pas subtil, il vous la cachera facilement. Et cela est dangereux de ne pas savoir ce que nous avons devant vous. Lorsque vous avez capté, en tout cas perçu, l'intention, l'énergie, la pensée, le comportement de la personne qui est devant vous, le travail est déjà terminé, car le mal est dévoilé. Voilà la nature du mal. Le mal est très étrange, mais il va vers une stagnation. Et il essaie toujours d'être caché, de passer inaperçu. Mais quand vous le percevez, quand vous le dévoilez avec votre propre conscience, le travail est déjà fait. Vous pouvez passer à autre chose. C'est réellement la magie. Car la magie vous le dit, vous serez protégé, quoi qu'il arrive. Vous serez accompagné, quoi qu'il arrive. Si vous vous abandonnez à la justice, au juste, vous devez être naturel. Jamais rien garder pour vous. L'univers s'en occupe. Il y a cette zone au niveau de la Lune où se trouve l'éclipse qui possède le paradis. Et dans ce paradis, vous pouvez y placer vos intentions quand elles sont pures. Mais il faut arriver jusqu'en haut, au niveau de l'éclipse. Cela est la preuve
Cela est ce que l'univers demande afin de prouver la pureté de votre intention. Celui qui n'a pas une bonne intention ne peut pas monter jusqu'à l'éclipse, il n'a pas assez de force, car la force, c'est cette gravitation de la Terre qui s'emmagasine dans votre corps et qui vous permet aussi d'aller vers le haut, dans le sens opposé de la gravitation de la Terre. Cela est la magie. Nous avons réellement cette énergie qui permet de faire advenir le paradis. Cette force monte jusqu'à l'éclipse et tel un toboggan, le paradis arrive sur la terre. Vous devez laisser aller votre esprit de façon méditative, méditer de façon active, regardez bien comment vous vivez la journée, même lorsque vous conduisez, et petit à petit, l'Atlantide arrivera, les choses se passeront, n'ayez jamais crainte, n'ayez pas peur, ne soyez pas préoccupé, car cette Atlantide, c'est l'amour, vous voyez. Atlantis Lux, c'est la Roca.